Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors on a un nouvel exercice d'écriture dans lequel on va coller des lettres entre elles pour former un mot. Les lettres qu'on va coller elles sont ici. Et dans ces lettres, il y aura une lettre de prolongation qui est ici, qui est au milieu. Donc ce que je te propose, c'est de mettre pause sur la vidéo et d'écrire ce mot en collant les lettres entre elles. Et ensuite, tu passes à la correction. Donc, on va commencer par la première lettre du mot qui sera la lettre mim, qui est ici, en numéro 1. Donc, mim, en début de mot, comment elle s'écrit? Elle s'écrit de cette manière. Mim, et ensuite on attache avec ce qui est après, de cette manière. On ne fera pas le trait vers le bas. Après le mim, nous avons en numéro 2 la lettre del. Donc c'est très important de connaître les lettres de l'alphabet par cœur. La lettre del s'attache avec ce qui est avant. Donc elle va s'attacher avec le mim. Elle va s'écrire de cette manière. Mais la particularité de cette lettre, c'est qu'il est interdit de la coller avec ce qui suit. Donc on va laisser un espace entre le del et la prochaine lettre. En l'occurrence ici, la lettre numéro 3, c'est la lettre yaon. Et comment s'écrit le ya en milieu de mot? Eh bien, elle s'écrit de cette manière. Elle va s'écrire comme la lettre ba. Tu vois, ici. Donc surtout pas dans sa forme isolée comme là. On n'écrira pas le ya de cette manière en milieu de mot. Ça, c'est en fin de mot. Donc, le ya s'écrit de cette manière. Et là, ça va être la prolongation qui va venir après la lettre del. On prolonge la haraka. Et quelle va être la haraka qui va être prolongée ici? La voyelle qui va être prolongée, c'est forcément et obligatoirement la kasra. Pourquoi? Parce que la lettre ya, quand c'est la prolongation, elle va toujours être prolongation d'une kasra. C'est impossible qu'elle soit prolongation d'une autre haraka que la kasra. Et comment je sais que le ya ici est une prolongation? L'indice que tu verras dans le Coran et dans les textes, c'est que le ya de prolongation n'aura de voyelle ni en haut ni en bas. Il sera exempt de voyelles. C'est comme ça qu'on reconnaît les lettres de prolongation. Il n'y en a que 3, donc c'est facile. La quatrième lettre, c'est la lettre noun. Et le noun s'écrit exactement comme le ya, en milieu de mot, ou le ba. Donc comme ça. Et ensuite, on vient mettre le point au-dessus. Et en dernière lettre, nous avons la lettre ta'un. Et oui, ici c'est le ta, mais qu'on va appeler ta marbota. Le ta marbota s'écrit de cette manière. Regarde bien. Comme ça. Et ensuite, tu redescends et tu fais une boucle de cette manière. Et ça, c'est la lettre ta. Le ta marbota, on aura l'occasion d'en reparler. Je ferai une vidéo spécifiquement pour le ta marbota. Mais les particularités, c'est que le ta marbota, se prononce ta. On peut l'écrire de cette forme-là qu'en fin de mot. Il est interdit d'écrire cette forme-là en début de mot et en milieu de mot. Et deuxième chose, le ta marbota est un signe du féminin. On a terminé de les attacher, maintenant on va mettre des voyelles. Sur le mim, nous allons mettre une fatha, donc ça va faire le son ma. On a dit que le del, il a forcément une kasra, puisque le ya nous indique que c'est la prolongation de la kasra. Donc on va prolonger, on va dire di. D'accord? Di. Et on prolonge la kasra. Di. Madi. Et le noun aura une fatha. Madina. Madina. Et le ta marbota, on va mettre par exemple une damma. Madinatu. Madinatu. Il se prononce ici ta. Alors si tu t'arrêtes sur le ta, on peut le prononcer ha. Tu peux dire Madina. Mais si tu fais la liaison avec le prochain mot, tu devras dire Madinatu. Par exemple, Madinatu veut dire ville. Et si tu veux dire la ville du prophète, tu diras Madinatun Nabi ou Madinatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et si on rajoute le alif wa lam ici devant, ça fera Al-Madinatu. Al-Madinatu, ça peut vouloir dire la ville ou la ville de Médine, que tu connais,
qui se trouve en Arabie et qui est la ville de la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Madina. Donc tu as Mecca et Al-Madina. Al-Madina en arabe veut dire la ville. Pourquoi elle s'appelle la ville? Puisque c'est la ville où le prophète a fait l'hijra et d'où s'est propagé l'islam. Al-Madinatu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous avons terminé pour cet exercice. Je t'invite à télécharger une formation que je t'offre en vidéo que tu trouveras en lien dans la description, ainsi qu'un PDF qui t'expliquera les 7 étapes pour lire et écrire en arabe même si tu démarres de zéro.